إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec le livre parlant des fatawa, c'est-à-dire des sujets traités par Ibn Uthaymin et Cheikh Ben Baz, qui sont les deux grands savants. Troisième question, troisième sujet, on dit هل تشرع في حقهم صلاة التراويح؟ وسئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن ثلاثة أشخاص في البادية هل تشرع في حقهم صلاة التراويح. On a questionné Ibn Uthaymin rahimahullah à propos de trois personnes qui sont par exemple au désert, que est-ce qu'ils peuvent effectuer la prière de tarawih? Est-ce que c'est recommandé en islam si trois personnes sont par exemple au désert et la prière de Isha les retrouve là-bas, qu'ils effectuent la prière de tarawih? On dit Fajara fadilatuhu bi qawlihi, il a répondu en disant Na'am, oui, yajuzu, il est permis liman lam yakun hawla masjidun, il est permis à ceux qui n'ont pas la mosquée à côté. La mosquée n'est pas proche à côté de ceux-ci. S'il n'y a pas la mosquée, il est permis yusalluna fihi ayyuqimu salat at-tarawih. Il est permis aux gens qui n'ont pas à côté d'une mosquée d'effectuer la prière de tarawih. Même s'ils sont deux. C'est-à-dire, il a répondu avec sagesse. Il n'a seulement pas dit si tu es au désert, tu veux effectuer la prière de tarawih. Il a généralisé. Il dit il est permis à ceux qui n'habitent pas à côté de la mosquée d'effectuer la prière de tarawih ensemble, même s'ils sont à deux. Si par exemple, je suis à Yaoundé, parce que plusieurs frères qui sont à Yaoundé, ils ont rapporté qu'à Yaoundé, il n'y a pas beaucoup de mosquées. Et deux fois, pour arriver où il y a la mosquée, la distance c'est 500. Si vous voyez qu'il n'y a pas la mosquée, vous pouvez vous organiser entre vous. S'il y a une véranda ou bien la cour, vous pouvez prendre cela comme masjid. Il y a un lieu de prière. Le prophète dit Allah Azzawajal a fait de la terre pour moi masjid an-tahuran, une chose qui peut purifier, c'est-à-dire une chose avec laquelle on peut faire le tayammum s'il n'y a pas de l'eau pour faire les ablutions. Et masjidan, Allah a fait à ce que la terre soit pour moi un lieu de culte, un lieu où je peux effectuer la prière. Si vous êtes à deux, que ce soit au désert ou n'importe où, lorsqu'on ne va pas retrouver la mosquée, vous allez effectuer la prière de Jama, même si vous êtes deux, et vous allez aussi effectuer la prière de tarawih. Ou bien vous êtes trois, ou bien si vous êtes quatre, vous allez effectuer, même si c'est une seule personne. Une seule personne peut effectuer la prière de tarawih seule. Si dans la cité où tu es, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas les croyants, c'est que tu peux effectuer la prière de tarawih seule. Il dit Bal law kana wajidan falahu an yaquma bidhalik لأن التراويح هي قيام رمضان. Naam, yani si maintenant il se trouve par exemple au désert, c'est qu'il peut effectuer la prière de tarawih, car c'est le qiyam au Ramadan. Si tu es à la mosquée, à côté d'une mosquée, tu effectues à la mosquée, il n'y a pas de problème. Et si tu es au désert, tu effectues au désert. Et il dit وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم, le prophète a dit مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ces hadiths, il y a souvent une incompréhension dessus. Il y a les hadiths qui est venu, on dit Man soma Ramadan, soma veut dire jeûner. D'autres disent souvent Man qama Ramadan, disent celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Qama provient du qiyam, c'est-à-dire le stationnement debout. Quand on parle du stationnement debout, on fait allusion à la prière. Le prophète dit Man qama Ramadan, celui qui se tient dans la prière le mois de Ramadan. Quand on dit se tenir dans la prière, et on dit encore le mois de Ramadan, c'est un stationnement debout qu'on ne voit souvent pas dans d'autres mois. Autrement dit, on parle du tahajjud ou bien du tarawih, c'est-à-dire celui qui, après les prières obligatoires,
il se tient debout le mois de Ramadan, c'est-à-dire en train de prier soit le tarawih ou bien le tahajjud, imanan en pleine foi, wahtisaban et avec conviction, c'est-à-dire il est rassuré de retrouver la récompense auprès d'Allah. On va faire Allah au mataqad dans une langue, on va lui pardonner ses péchés passés, ses péchés qu'il a fait antérieurement, on va lui pardonner ses péchés. Ibn Uthaymin apporte ce hadith pour indiquer quoi? Pour indiquer que le prophète a dit celui qui se tient, c'est-à-dire dans la prière le mois de Ramadan, quand le prophète a dit celui qui se tient, il a parlé d'une manière, il a parlé au singulier. Il n'a pas dit celui qui se tiennent. Pour qu'on comprenne dans sa parole qu'on doit prier, qu'on doit effectuer ces prières ensemble. Il a dit celui qui se tient. C'est-à-dire si tu es celui qui te tient aussi pour avoir ses mérites, c'est-à-dire pour qu'Allah te pardonne des péchés passés. Le prophète dit celui qui se tient le mois de Ramadan avec foi. Avec foi veut dire quoi? Parce qu'on doit méditer ici, on doit seulement pas dire si on effectue le tahajjud, le qiyam ou layl avec foi et conviction, tout simplement comme ça, j'aurai le pardon d'Allah. Le prophète a bien précisé. Dans une parenthèse, je vais dire, c'est un peu comme on dit le hajj al-mabrur, le hajj qui est pur n'a de récompense que le paradis. Les gens ne méditent pas, ils savent seulement que si je n'ai pas fait le hajj, la récompense c'est le paradis, ne médite pas sur la parole. On a dit le hajj al-mabrur, le hajj qui est pur. Je vais poser la question maintenant, quand est-ce que le hajj est pur? Et quand est-ce que le hajj n'est pas pur? Le hajj n'est pas hajj. Lorsque tu parles avec la prière, depuis que tu apprends la prière, tu pries chaque jour. Si on vient apporter les prêches sur la prière, on va souligner beaucoup de règles dans ta prière. Combien de fois le hajj où tu n'as presque jamais fait le hajj? Et tu te lèves un bon jour, tu n'apprends pas, ce n'est pas ton problème. Le hajj pur, c'est on dit la femme doit faire l'effort de voir ce qu'il y a dans le hajj. Qu'est-ce qu'il faut pour que mon hajj soit pur? Même si tu remplis toutes les conditions, il y a d'autres conditions qui sont sur la femme dont l'homme ne possède pas cela. Parmi lesquelles ton mahram. Est-ce qu'il y a ton mahram qui ira faire le hajj avec toi? Si la réponse est non, vous voyez les femmes, elles parlent de faire le hajj. À la main, il n'y a pas de mahram, qu'elles sachent qu'elles n'ont pas rempli les conditions pour aller faire le hajj. Cet argent, ils ont gâté, ils ont jeté cet argent dans l'eau. Donc, c'est la même chose ici. Quand on dit celui qui se tient le mois de Ramadan, il émane avec pleine foi. C'est-à-dire on dit que celui qui maintenant, on est en train de lire dans la prière de Tarawih chez les mosquées, où on va faciliter la tâche aux gens. C'est en train de t'éliminer. C'est en train de dire, la mosquée, si on dit beaucoup, on dit pourquoi? On dit vraiment, on lit une page, ou bien on lit demi-page. Déjà vu les gens se plaindre, même jusqu'à demi-page, on lit demi-page. Jusqu'à ce que je prie même, je lis demi-page rapidement, les gens se plaignent toujours. Wallah, certaines personnes sont en islam, c'est comme s'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont venus faire dans ce bas monde. On lit demi-page rapidement, les gens se plaignent toujours. Quand on lit la sourate Ikhlas, les lames d'Akhifa, les gens sont fiers. Subhanallah, on va où? Et ils veulent le paradis. Ça, ce n'est pas se tenir dans la prière. Iman avec foi. Et il fait un temps, l'un des imams priait, quand il est au sujoud, il durait. Les gens se plaignent. Ils disaient qu'ils viennent me voir, d'autres viennent me voir, d'autres pas de voir certains imams. Que imam, celui-ci dit, j'ai compté le nombre de secondes. L'un m'a dit, j'ai compté, ça fait 23 secondes au sol. Vous avez 23 secondes, et puis quoi? Le problème, c'est à quel niveau? Le prophète n'est-il pas enseigné d'autres invocations que tu peux réciter dans le sujoud? C'est on dit que ceux-ci qui se plaignent toujours lorsque l'imam récite, sachant que le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran fut révélé. Si tu prononces une lettre, ce n'est plus dire récompense comme dans d'autres mois, ça dépasse dire récompense. Et tu te plains encore le mois de Ramadan, qui est le mois d'adoration. Sache que tu n'as pas effectué cette prière de Tarawih Tahajjud, Iman avec pleine foi. Deuxièmement, wahtisaban. Tu te rassures que non, Inch'Allah, j'attends ma récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire tu adores Allah avec toute certitude. Mais comment est-ce que tu vas te rassurer lorsque tu effectues des erreurs dans le Tarawih, tu ne connais pas? Lorsque les sujets traités par les savants, comme ici dans le Tarawih, tu ne connais pas. Un exemple, quelqu'un va dire, j'ai effectué le Tarawih, j'ai la conviction, j'ai la certitude que, Inch'Allah, j'aurai ma récompense auprès d'Allah. Mais il oublie que lorsque l'imam priait 10 rakas plus 3, lui sortait, il fiasque, il sort parce qu'il veut seulement plus 3. Alors que le prophète a donné une condition pour avoir le qiyam au layl, c'est de commencer avec l'imam et de terminer avec l'imam. Ça, ce n'est pas prier avec conviction. Cette question est terminée.